Bienvenue sur le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer, oser la liberté qu'elle soit financière, géographique ou tout simplement personnelle. Est-ce que t'es prêt ? Eh ben écoute, c'est parti. Salut à toi, hello, buenos dias, je suis heureux de te retrouver pour ce premier épisode de podcast Oser by Nico. Tu l'auras saisi, Nico c'est moi, oser, c'est mon mantra, comme tu as pu l'entendre dans cette petite intro musicale. Dans ce premier épisode, en fait j'ai envie de te donner les fondamentaux et parler un peu de moi, savoir qui t'es en train d'écouter aujourd'hui. Déjà, pourquoi en fait j'ai utilisé le mot oser comme mot principal, finalement ce verbe-là pour ce podcast. En fait pour moi oser c'est la vie, c'est aller vers des choses qui nous font vibrer, c'est aller toujours de l'avant et aller toujours plus loin. Oser en fait à mon sens peut prendre plusieurs formes selon chaque personne, selon toi. Par exemple, toi qu'est-ce que tu as envie d'oser dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie d'oser et que tu n'oses pas ? Oser être soi, oser voyager, oser tout quitter, oser partir, oser investir, oser la différence, oser être illimité, oser la folie, oser l'amour, on peut être romantique, oser sa vie, oser ta vie. En fait, tu vois, il y a ce truc où il faut du courage pour oser, peu importe le domaine finalement. Et oui, des fois dans la vie, on peut se sentir, bloqué. Ouais, bloqué car on n'a pas les solutions et qu'on ne sait pas vraiment où les trouver. On a peur. Mais peur de quoi ? Peur de plein de choses. Ces peurs qui, en fait, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'être épanouis, nous empêchent cet équilibre de vie. Des peurs peut-être dues à une éducation, des parents, un entourage. Tu as peut-être été mis dans un moule quand tu étais enfant, à l'adolescence, et tu te dis aujourd'hui, mais j'ai envie d'oser ma vie et d'oser ma vraie vie, qu'elle soit sur mesure, la mienne, la vraie, la seule et l'unique. Et en fait, dans ce podcast, j'ai envie de t'apporter de l'inspiration, de la motivation et des clés pour avoir une vie sur mesure, une vie où tu te sens totalement aligné avec qui tu es. Ta vraie unicité, ton authenticité et que ta zone de confort soit éclatée. Il y a une citation de Bernard Werber que j'aime beaucoup. Ouvrez les guillemets. Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. Fermez les guillemets. Alors, si on osait ensemble durant ces épisodes, si on osait plein de choses ensemble durant ces épisodes. Car justement, qu'est-ce que j'ai prévu dans ce podcast ? À quoi vont ressembler les prochains épisodes ? L'idée, ça va être d'interviewer des personnes qui ont, eux, trouvé leur alignement, qui ont changé de vie et qui se sont battues pour vivre une vie incroyable. J'ai envie aussi de te partager des expériences de vie, les miennes, qui m'ont permis d'avancer, de voir plus clair à certains moments, mais aussi de me perdre des fois. Des expériences qui peut-être vont t'inspirer et te donneront des idées, des clés pour toi avancer. Il y aura aussi des épisodes où on essaiera de comprendre certains blocages, pourquoi on est bloqué dans une situation et comment s'en sortir. En fait, comment être plus libre dans notre cerveau et donc réaliser une réelle ambition sans blocage. J'ai envie de te donner des ailes dans ce podcast, tu vois, c'est ça, j'ai envie de te faire voler, quoi. Mais qui suis-je pour te parler de tout ça ? En vrai, je suis plein de choses. Parce que finalement, si moi je te posais la question, est-ce qu'on peut te résumer juste à ton métier, par exemple ? Est-ce que tu es ton métier ? Je suis sûr que non. Je suis sûr que t'es beaucoup plus que ça. Que t'as des passions, t'as des valeurs, t'as des envies, t'as des activités, t'as vécu des expériences. Et tu es bien plus. Donc c'est aussi ce que je ressens avec moi, c'est que je veux pas être juste un métier, et d'ailleurs j'en ai plusieurs en plus. Je suis à la fois journaliste TV sur des émissions de divertissement, mais je suis aussi investisseur immobilier, coach en immobilier, entrepreneur. Et si tu veux, j'ai comme passion la musique, j'ai un passé de musicien, guitariste, chanteur. J'ai eu de la chance à ma début vingtaine, de chanter à l'Olympia, de sortir plusieurs clips, de sortir un EP, c'est un 5 titres qui était sorti.
J'ai donc ce passé de musicien et en même temps, j'adore le voyage et j'adore encore plus les expériences en voyage. On aura l'occasion d'en discuter dans certains épisodes. J'ai essayé pas mal de choses et quand j'ai envie, je fais. Quand je dis, je fais et quand j'en rêve, je le fais. Pour moi, il ne faut pas rester avec des fantasmes. Les fantasmes sont faits pour être réalisés. On doit réaliser les choses qui nous font rêver. C'est ce que j'ai toujours eu dans ma vie. J'ai toujours eu envie de réussir à atteindre ce dont je rêvais, ce dont je visualisais dans ma tête. Et même si ça me paraissait impossible, je me disais, si, c'est possible. Il suffit de le faire et de passer à l'action. Je ne supporte pas être mis dans une case. En fait, j'aime la liberté. Et tant pis, en fait, si je ressemble pas à tout le monde. Parce que finalement, qu'est-ce que ressembler à tout le monde si ce n'est être un clone de son voisin? Et moi, ça me paraît un peu ennuyant. Je sais pas ce que t'en penses. Et c'est en suivant mes envies que j'ai osé finalement des expériences dans différents domaines. De différents domaines d'ailleurs, métiers, activités, dans plein de choses. Et le dernier déclic en date, on va dire, ça a été dans l'immobilier. Parce que, en vrai, rien ne me prédestinait à investir dans l'immobilier. En étant intermittent du spectacle avec une fibre artistique, personne ne m'aurait imaginé dans l'investissement. Et pourtant, c'est après un voyage humanitaire en Inde que j'ai compris que je devais changer quelque chose dans ma vie et que je me suis retrouvé à faire de l'immobilier. Alors, ça me fait rire parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais bu un verre après avoir été en Asie avec un ami et cet ami m'avait dit « Mais alors comment t'es passé de l'humanitaire en Inde à l'investissement immobilier ?» C'est vrai que là, la relation n'est pas tout à fait évidente et pourtant, c'est ce qui est arrivé, je vais t'en parler. À 30 ans, j'ai fait ce qu'on peut appeler la crise de la trentaine. Si tu veux, j'étais pas épanoui dans ce que je faisais. Je travaillais sur des émissions donc là de divertissement mais qui ne m'allaient pas du tout. En l'occurrence, c'était l'émission avec Evelyne Thomas, C'est mon choix. Je pense que tu connais une émission de témoignages qui était sur France 3 à une époque et qui est passée ensuite sur la TNT. Je te dirai plus la chaîne, je crois que c'était Chérie 25 ou Énergie 12, je ne sais plus, mais enfin, bref, peu importe. Et si tu veux, je lui fais un coucou d'ailleurs à Evelyne si tu m'écoutes. Mais voilà, les sujets étaient très légers. C'est vrai que cette vie parisienne, avec des sujets aussi légers, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, en tout cas. Il me manquait quelque chose de plus profond et j'avais l'impression de ne pas exploiter mon plein potentiel. Et ça m'est venu comme ça, je me suis dit je vais aller faire de l'humanitaire en Inde. Alors ne me demande pas pourquoi, honnêtement j'en sais rien. J'étais chez moi, il faisait beau, c'était un après-midi. Et franchement, je me suis dit, je vais partir en Inde, je vais faire de l'humanitaire, c'est ça ce dont j'ai besoin. Il faut que j'apporte des choses aux autres. Je ne peux pas expliquer comment c'est arrivé. Je n'en ai pas la moindre idée. Et je sais pas si tu as conscience que des fois, il y a des choses qui se passent en toi, tu ne sais pas d'où ça te vient, mais tu sens que tu dois les faire. Et quand tu sens que tu dois les faire, à mon sens, il faut pas refuser finalement cet appel et il faut y aller. C'est un signe de la vie finalement qui est là et qui te dit, tiens, voilà peut-être un chemin que tu dois emprunter et tu dois aller vers ce chemin. Et tu vas voir que finalement dans ma vie, j'ai souvent eu ces chemins-là et c'est ces chemins-là qui m'ont amené à faire de l'immobilier. J'ai donc mis fin à ce contrat télé et je suis parti à New Delhi, dans la banlieue de New Delhi, pour donner des cours d'anglais et de maths à des enfants dans les bidonvilles. C'était une expérience absolument dingue, comme tu peux l'imaginer. C'était quelque chose, moi, qui me sortait, qui éclatait, là, littéralement, ma zone de confort. Moi, qui étais dans cet environnement parisien, qui était quand même très bobo et très confortable. Et c'est vrai que de partir en Inde comme ça éclatait. Déjà, ça éclatait, en fait, tout ce que je pouvais avoir en tête. Et là, je reprenais une vie avec une culture qui n'avait strictement rien à voir avec ce que je connaissais. Et c'était dingue, c'était fou. Et du coup, après cette expérience, j'ai profité pour voyager en Asie. J'ai pu voyager aux Philippines, au Vietnam, en Malaisie, au Japon, à Hong Kong également, et c'était incroyable. Mais le retour en France n'a pas forcément été évident parce que j'avais effectivement quitté mon quotidien, mais je le retrouvais bien plus fortement quand je rentrais. Et c'est à ce moment que je te reparle des signes de la vie. Alors t'appelles ça comme tu veux d'ailleurs, tu vois. Mais j'ai l'impression que la vie saupoudre des indices quand t'es pas forcément aligné et qu'il y a quelque chose à changer. Car changer, faire autrement, quand t'as toujours eu l'habitude de faire les choses d'une façon, c'est pas évident quand on n'a aucun signe ou un indice. Et j'ai envie de te dire que la vie, elle est coquine, elle est joueuse et elle t'en met des indices. Juste, est-ce que t'es capable de les voir, de les entendre, de les écouter ? Est-ce que tu regardes d'ailleurs ces indices ? Et à ce retour d'Asie,
ma propriétaire de l'époque, j'étais locataire depuis une dizaine d'années, j'avais toujours mis mon appartement en sous-location quand je partais en voyage. Et cette propriétaire a mis fin à mon bail. Et si tu veux, pour moi, mon chez-moi, c'est un pilier important. C'est un pilier important de sécurité. Là où tu vis, là où tu as créé un cocon familial, c'est vraiment là où tu te sens bien. Et là, perdre là où j'étais bien, c'était tout qui s'effondrait. Et je me souviens quand j'ai reçu le recommandé à l'époque qui annonçait que je devais quitter l'appartement, je me suis assis sur mon fauteuil. Je me souviens très bien, c'était un fauteuil club Maison du Monde que j'ai revendu depuis d'ailleurs suite au déménagement. Et j'ai eu l'impression qu'autour de moi, tout s'effondrait. Tout s'effondrait parce que c'était vraiment là où j'étais chez moi. C'est-à-dire que beaucoup de choses étaient bancales dans ma vie, mais en tout cas, mon appartement ne l'était pas. Et c'est presque la magie de la vie, c'est qu'à un moment donné, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Et intermittent du spectacle, après 6 mois en Asie, sans fiche de paie, je savais que ça allait être très compliqué de retrouver un appartement à Paris. Et c'est là que je me suis intéressé à l'immobilier. Alors j'ai voulu acheter ma résidence principale, on m'avait dit que c'était plus simple quand on était intermittent. Bon, première surprise, j'ai trouvé un appartement qui me plaisait et qui était donc dans un budget que je pouvais avoir. Bon, tu vas quand même rire, on était à 14 mètres carrés à 183 000 €. Une véritable fortune, je sais, mais bon, Paris Centre, ça se paye. Et puis deuxième surprise, j'ai 2 banques qui me finançaient pour cet appartement sans trop de difficultés. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, j'achète mon appartement à Paris, je suis content, je suis journaliste, j'ai mon appart à Paris. Mais encore une fois, la vie a fait que non, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Étant curieux, je me suis intéressé, parce que vraiment je m'y connaissais pas du tout, je me suis intéressé un peu à l'immobilier, comment ça se passait, et j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'investissement locatif. Et en faisant de l'investissement locatif, j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant de l'immobilier locatif. Et je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas une solution pour moi pour avoir des revenus passifs et donc faire plus de projets en parallèle, être plus aligné avec qui je suis? Mais le problème dans tout ça, c'est que je m'étais endetté au maximum avec ma résidence principale. Et donc, je ne pouvais pas investir davantage si j'achetais cette résidence principale. J'ai décidé de faire marche arrière. Et faire marche arrière quand on est intermittent et quand à la base on gère très mal ses finances, ça peut faire peur. Et tout mon entourage m'a dit, tu es complètement fou. Tu vas pas faire de l'immobilier locatif, c'est pas pour toi, t'es quelqu'un d'artistique, tu sais pas gérer ton argent, tu vas pas faire de l'immobilier locatif. Alors il faut savoir quelque chose, je déteste qu'on me dise que c'est impossible. Et si on me dit que c'est impossible, je le fais, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas été simple. Parce que j'avais mon crédit, c'est-à-dire qu'une semaine après, je devais signer ma résidence principale. Tout était fait, la banque avait accepté, tout était OK. Et on ne peut pas se rétracter d'un achat comme ça quand bon nous chante. Et donc forcément, on m'a dit, non, vous ne pouvez pas, monsieur. Et c'est là que la vie revient, c'est là que la vie te met un signe. Puisqu'il se trouve que mon notaire m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème dans le dossier et qu'on devait re-signer un compromis de vente. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié un document officiel. Est-ce que t'y crois ça ? Un notaire qui n'a pas bien fait son travail. C'était juste incroyable. Parce que du coup, je pouvais me rétracter à nouveau à 3 jours de la signature de l'acte authentique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tout annuler. J'ai écouté les signes qui étaient là. Et je suis parti dans l'immobilier locatif contre l'avis de tous mes proches, mais juste parce que moi je le sentais, juste parce que moi ça vibrait. 3 mois plus tard, j'étais propriétaire de mon premier investissement locatif rentable à plus de 10% de rentabilité et aujourd'hui je suis multi-propriétaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à me créer des revenus passifs grâce à l'immobilier, que j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et que j'ai créé mon entreprise de coaching IMO, Oser Investir. Alors cette fois-ci, Oser avec un Z. Et j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et ma vie a pris un tournant après ce voyage en Inde. Et je reviens du coup à cette question que m'avait posée mon ami, quelle était la relation entre l'Inde et l'immobilier. En fait, la relation, elle est très simple. C'est-à-dire que, en rentrant en France, la vie m'a mis sur un chemin, sur quelque chose qui me faisait davantage vibrer. Et c'était surtout aussi un projet qui me permettait de gagner plus d'argent. En gagnant plus d'argent, pour moi, l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté de construire des projets à la hauteur de mon ambition. Et c'est pour ça que tout était très cohérent, finalement. Tout comme l'immobilier est une étape qui m'amène à l'entrepreneuriat. Et c'est là que je trouve que c'est essentiel de s'écouter. C'est essentiel de voir qu'il y a des signes, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui nous font avancer et qui nous font aller encore plus loin. Mais encore faut-il avoir le courage et avoir l'envie de les écouter pour se dépasser et sortir de nos zones de confort.
Et tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à créer ce premier épisode de podcast pour aller encore plus loin que l'immobilier, que l'entrepreneuriat, car faire les choses différemment, peu importe le domaine, il y a un point commun. Et c'est quoi ce point commun ? C'est un état d'esprit, un mental d'acier. En fait, c'est, à mon sens, prendre le pouvoir sur sa vie. Et j'adore ça. J'adore cette idée qu'on peut créer sa vie comme on l'entend, comme on a envie, comme on le désire. Parce qu'on n'en a qu'une, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, elle est là aujourd'hui, elle est là où tu es. Et qu'est-ce que tu vas en faire de cette vie ? Est-ce que tu vas rester là, à écouter les oiseaux chanter, à regarder Netflix, en te disant on verra demain ? Ou est-ce que tu as envie de vivre une vie à la hauteur de ton ambition ? Mais attention, pas l'ambition du voisin, la tienne. Est-ce que tu as envie de vivre une vie à la hauteur de qui tu es ? Et c'est ça que je veux apporter dans ce podcast. C'est t'inspirer à te découvrir pleinement, savoir qui tu es, ce que tu veux, et vivre une mesure en osant faire les choses. En osant faire les choses. Voilà la promesse que je veux te faire avec ce podcast Oser by Nico. Et du coup, c'était le premier épisode. J'espère en tout cas que déjà ça te donne envie d'écouter la suite, d'écouter ce qui se passera par la suite dans ce podcast. Tu sais, quelqu'un m'a dit comme ça, que pour faire démarrer le podcast sous les meilleurs auspices, il faut laisser 5 étoiles. Donc si t'as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou faire un petit commentaire, tu le fais. C'est cool, ça me fera plaisir et ça m'encouragera pour la suite. Et tu sais quoi ? Là, je le sens. Quelque chose qui, tu vois, c'est peut-être un signe de la vie. Mais je le sens qu'on ira très loin ensemble. Alors, ose passer à l'action, ose vibrer. Et je te dis à très bientôt. Salut !